Salut les gens. Bonsoir. Salut Alexis. Bonsoir monsieur. Après un millénaire, on est de retour. J'ai un petit rébut à te faire. Complètement. Voilà, à la voix bien sûr. Bien sûr. Tu es prêt? En 2 mots. Oui. Le premier c'est... Et le deuxième c'est... Le groove de singe. C'était la jungle. À la jungle. Jungle Groove. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est le titre de l'émission. Mais bien sûr. Mais... Oh. L'émission c'est pas Singe Groove, hein, mais bon. Voilà. Oui. On était dans la jungle. J'avais le groove. T'avais le groove. Et c'est pas mal. Et je trouve ça bizarre que t'aies pas trouvé Jungle parce que Groove. Et oui, ça tombe sous le sens quoi. Et ouais, moi j'aurais fait l'éléphant. Ok, Jungle Groove, le retour. Le retour après quelques mois. Merci de rester avec nous sur les 100.7 de Radio Asso. Bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois, Alexis? Comment ça va? Ben ça va fort bien. Il me tardait de reprendre cette émission. Ouais, moi aussi. Et là, c'est cool. On reprend donc l'émission des gens qui n'ont rien à dire et qui s'adresse à celles et ceux qui n'écoutent pas la radio. Exactement. Vous n'êtes pas sur 100.7. Ouais. Vous n'êtes pas sur Radio Asso. D'ailleurs, vous êtes nulle part. Voilà. Peut-être que vous êtes mort. Certainement. Que vous nous entendez via les ondes qui se dispersent dans l'espace d'ailleurs. C'est ça. Les ondes. Ça, j'ai toujours trouvé ça très très fou. Oui. Que tout ça parte dans l'espace. Dans l'espace. Ça se trouve un jour on nous écoutera, mais pas ici, quoi. Pas sur Terre. Voilà. D'ici 2-3 millions d'années. Qu'est-ce qui nous vole ces deux glandus C'est quoi cette émission Jungle Groove? Et je parle très bien français d'ailleurs sur la planète Xilton. Voilà. C'est vrai. Peut-être qu'ils se diront. Peut-être qu'ils se diront ça. Mais t'as raison. Les ondes, on émet, on pollue l'univers avec. Et première émission, tu sais ce que c'est? Première émission télévisée, tiens. En France ou non, dans le monde. Dans le monde, Aux États-Unis. Non. Peut-être. Non. En Angleterre. Non. C'est en Europe. Allemagne. En Europe, ouais. En Allemagne. Jeux Olympiques d'Allemagne. 1939. Ouais. C'était un petit peu avant, je crois. 36. Ouais, 36 par là. Si je dis pas de bêtises. Il faut avoir vu le film Contact avec Jodie Foster pour aussi. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui. Alors tu te rappelles pas? Non. Eh ben, je me rappelle de rien si tu me poses des questions cinématographiques, à part l'armée des 12 singes et le 5e élément. Terry Gilliam, j'adore. Oui, j'adore. Ouais. Et bien la première émission télévisée, c'était Hitler. Son discours pendant les JO. Génial. Voilà, c'est excellent. C'est parfait. Et dans le film Contact, en fait, ils reçoivent la même émission codée, en fait. Ouais. Et donc au début, ils reçoivent un truc codé. Et au début, ils ne voient que le discours d'Hitler. Et en fait, dedans, il y avait un code dans l'image, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, c'était premier très sujet sympa. très local. Oui. Ouais, très très local, européen du moins. À tous les nazis, allez vous faire voir. Ouais, voilà. Forcément, les national-socialistes. Première chose à dire. Contre les nationalistes et contre les socialistes. D'ailleurs, dans le film, il y a un truc sympa. Il y a un truc marrant, c'est que les gens, ils se disent, bah attends, le premier truc qui revient, c'est Hitler. Attends, la base. Ouais, la base, quoi. Le nazisme revient en force, quoi. Le 20e siècle, c'est la base. Donc, t'as des aficionados dans le film qui sont là, en Asie. Voilà, c'est Hitler le retour. Il y a des nazis dans. Ouais, enfin, tu les aperçois un petit peu. Les aperçois parce que. Vite fait, hein. C'est pas l'histoire, elle tourne pas autour de ça, mais. D'accord. Je me rappelle. Pas marqué. Quand bien même, juste le fait qu'ils reçoivent ce signal-là, que ce soit Hitler, c'est quand même fou. Voilà. Parce que c'est le premier signal envoyé. Oui. Et voilà, c'est le premier. Alors attention, déjà c'est une émission humoristique, faut le rappeler, et c'est un film dont on parle. On parle de Contact, un film de Robert Zemeckis, qui avait réalisé Retour vers le futur, notamment. Exact. Si je dis pas de bêtises, Forrest Gump, si je dis pas de bêtises. Aucune idée. Moi non plus. Mais c'est un très très bon film. Ouais, très très bon film, Contact. Moi j'ai adoré. Ouais, moi aussi. On parle cinéma? Non. On parle actualité locale, on parle canicule. La première chose, canicule. On va essayer de pas vous déranger avec tout ce qui a déjà été dit, mais comment tu l'as vécu, toi? Eh bien, écoute, canicule? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui payent pour aller au sauna ou au hammam et qui en sont très contents. Ouais. Attendez l'été, en fait. J'étais très content de cette canicule. Ça m'a permis d'avoir une sudation excessive. Ah, ouais. Donc, voilà, les pores de ma peau s'emportent plutôt pas mal. T'as vu, j'ai bronzé aussi. Ouais, ça se voit vite fait. Merci. Non, franchement, canicule, il a fait très très chaud la semaine dernière. Première information. Ouais, il a fait très très chaud. Au cas où vous ne le saviez pas. Mais je pense que c'est pas grave. Tout le monde a supporté. Il y a quoi, 4000 morts de la canicule, mais c'est pas grave. Ça va. À un moment là, je veux dire, la réforme des retraites, il faut aussi. On est 70 millions. 4000, c'est quoi? C'est rien du tout. Non, c'est rien. Non, et puis apparemment, il faut s'attendre à ce que ça soit de plus en plus régulier, de plus en plus chaud. Ouais. Donc, t'as la clim chez toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous ici, on en a une, mais qu'on n'allume jamais. Ouais. Par conviction.
Oui. Alors on a deux ventilos qui nous servent, et je t'avouerai qu'on a eu chaud quand même, hein. C'est pas le problème. Je suis passé, la semaine dernière, vous faire un coucou, effectivement, il faisait tiède. On a eu des stagiaires qu'on ont chié pendant 2 semaines parce qu'il faisait super chaud. Ici, c'est un toit en tôle. Ouais, donc ça... Un toit en tôle. Un toit en tôle. Oui, j'ai oublié de faire la liaison. Un toit en tôle. C'est très beau, dit comme beau, ça. hein, ouais. Mais je suis un peu poète. Mais le phénomène, comme on en parlait juste avant l'émission, là, Jankovic, qui est pas un climatologue, lui, c'est un scientifique qui en tout cas, il parle beaucoup du réchauffement climatique et du climat en règle générale. Il est spécialisé dans l'énergie, les renouvelables et le nucléaire. Et il dit... il y a quoi de nouveau sous le soleil? Ah bah bien sûr. Autant que ça fait des années qu'on nous prédit ça, quoi. C'est ça. Même avant les années 90. Ouais. Le problème, c'est que là, on a chaud, on transpire. Ah, la canicule, le réchauffement climatique. Et en septembre-octobre, tout le monde s'en fout, on sera passé à autre chose. Ouais. Ah, il fera froid après. Et oui. De toute façon. Et il fera un peu plus froid. Non, ce qui est assez radical, c'est que ça passe du chaud au froid d'un coup maintenant. Il y a plus de saison, ma petite dame. Non, j'ai envie de dire. Il n'y a plus de saison. Non, c'est ouais. Mais c'est pas grave. Franchement, moi je l'ai bien vécu. Et puis c'est que le début. C'est marrant que tu dises c'est pas grave quand même. Non, c'est pas grave. Ouais, moi je trouve ça un peu grave quand même. C'est-à-dire que dans 10 ans, il fera 51 et là l'armée des 12 singes, mon frère. Oui. Ouais. Voilà, je veux dire, c'est un virus qui les a tués dans l'armée. Ouais, mais le principal problème de notre civilisation, c'est notre civilisation. Oui. Donc, à un moment, soit on se calme, soit on s'auto-réduit, soit là, on est en train de s'auto-suicider. Suicider. Auto-suicider aussi, pas de souci, c'est très bien, tu le fais très bien, Alexis, devant moi. Dommage que vous ne soyez pas là. Non, on se tire une balle dans le pied, mais... on se tire d'autant plus une balle dans le pied que on nous répète beaucoup que maintenant il faut climatiser. Oui. Alors que c'est ça qui rejette beaucoup de CO2 et un gaz d'ailleurs dont je ne connais pas le nom, qui est très toxique, quoi. Mais tous les gaz sont toxiques. Tous les gaz sont toxiques. Quand je pète, c'est toxique. Non, le méthane, c'est... Ah ouais, c'est vrai, tu veux essayer? Attends, parce que je me retiens pour l'instant. Non, il y a un ventilo, je vais avoir un retour de... Ouais, ça va tourner ici. De manivelle. Non, s'il te plaît, tu peux te retenir, Hugo, ça serait fort aimable. Je vais faire ça pour toi. Non, par contre, voilà, on se plaint beaucoup parce que nous, on le supporte pas à titre individuel. Et c'est vrai que la chaleur, voilà, on peut lutter contre le froid en s'habillant plus. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand t'es tout nu, et que t'as chaud quand t'es tout nu, tu peux pas, habiter dans un frigo. Donc les clims, tout ça. Mais le problème n'est pas tant nous ce qu'on ressent, c'est plutôt ce qu'on voit pas, la végétation. Oui. Là, il y a combien d'arbres qui sont déjà cramés, les arbustes là cramés. Mais, bizarrement, j'ai déjà vu pire. Dans le coin. Oui. Moi qui habite en plus vers la campagne, j'ai déjà vu pire, bizarrement, alors que 41 degrés, j'avais, je crois, jamais vu des températures aussi hautes. Si dans Montauban, moi, 41 degrés, je le vois tous les étés. Bah ouais, mais c'est la ville. Oui, c'est vrai, c'est plus chaud. Et si vous climatisez chez vous en pleine ville, ça va réchauffer vos rues. Oui, complètement d'un degré. Après, c'est un choix de vie. Hein. Si les gens ne veulent plus sortir, pourquoi pas? Non, mais t'es obligé. Et je crois qu'en France, on est à une 15% de gens qui ont la clim contre 80% aux États-Unis. Donc eux, ils sont tous... Attention, toutes nos infos ne sont pas vérifiées. Hein. Et non, c'est l'émission qui veut ça. C'est voilà. Nous, on raconte ce qu'on pense savoir. Voilà, si quand vous êtes au bistrot avec vos copains, vous vous dites ouais, mais je l'ai entendu Jungle Groove sur Radio Asso, c'est fake news direct. Voilà. Nous, on est comme Pascal Pro, mais on l'avoue. Ouais, direct. On se base sur nos propres données. Rien du tout, quoi. Si, nos propres données. Nos propres données, oui, c'est nos données, c'est nous qui les avons fabriquées. On peut savoir ce qu'on ressent. Oui, voilà, il y a de toute façon, si la canicule c'est la faute des immigrés, selon Pascal. Complètement. Normal. Ils prennent des bateaux, les types, pour venir jusqu'ici. C'est ça. Et tu crois que les bateaux, ça tourne à quoi? Au gasoil, mon pote. Bien sûr. Il faut l'extraire en Iran. Enfin bon, bref, la guerre en Iran, c'est chouette aussi. Ouais, c'est fini. Ça ne va jamais s'arrêter. Ouais. Mais par contre, j'étais content. Là, j'ai fait le plein. On est descendu l'essence et le gasoil sont à moins de 2 €. Ouais. Et ça, c'est bien la loose quand même. Enfin, on s'est bien fait avoir. Ah ouais. Sur ce coup-là. On monte à 2 €. Maintenant, ça redescend à 80. On est content. Ouais, 1,90. Ouais, on est là, c'est super. Pas cher. Et vous êtes où les gilets jaunes? C'est ça. 1,50 € le gasoil. Vous êtes dans la rue. Il faisait trop chaud pour aller sur les ronds-points. Non, là, puis c'est un pet d'ombre sur un rond-point. Les pauvres. Ouais. Ou alors ils prennent d'assaut les ronds-points avec des arbres justement, mais ils sont très peu. Non mais là on est mal. Allez, on reboise tous ensemble. C'est ça. On replante des arbres. Et structurellement aussi, les baraques, tous les ponts qui s'effondrent à cause de la chaleur. À cause de la chaleur ? Ouais, bien sûr. Ah, j'ai pas vu. Les lignes électriques qui se dilatent tellement qu'elles touchent, les fils descendent et touchent les vinyles. Les vinyles, non mais c'est vrai. Les vinyles, ouais. J'ai entendu parler de ça et du coup j'ai un peu flippé, j'ai regardé mes vinyles, ça va, ils ont pas fondu. Ouais, tu les as gardés au frais dans ta cave.
Non, tu les laisses dans le coffre de ta voiture au soleil. Exactement, c'est mon délire. Comme il y en a qui font ça avec les gosses, moi je fais ça avec mes vinyles. Ouais, je prends mes vinyles, je les mets dans la caisse et puis je fais ça avec les paquets de bonbons. Je laisse dans le coffre de la voiture. Et toi et moi, on a le même problème. Les gens, ils voient ça, hop, ils cassent nos vitres, ils sortent les vinyles et les bonbons. Ouais. Voilà. Putain, ça aussi, les gens qui laissent leurs chiens et leurs enfants. Là, les deux faits divers que j'ai vus avec les enfants qui étaient dans les voitures, et c'est malheureux, franchement, on pense à toutes les victimes de la chaleur en règle générale. Bien sûr, nous on rigole, mais c'est pas marrant. On rigole, c'est pas marrant, rigolez pas. Mais là, apparemment, c'est les enfants qui sont allés dans la voiture, qui se sont enfermés eux-mêmes. Oui, le dernier. Bon, c'est les deux seuls faits divers que j'ai vus. C'est pas la faute des parents. Voilà. Ils sont allés, ils se sont. Mais c'est déjà arrivé quand même. Ouais, ça m'étonnerait pas que. Tout le temps, je veux dire, avec les gens, le peu de cerveau qui leur reste. Il faut que j'aille faire une course. Je laisse le bébé 5 minutes, puis je rentre et puis je croise la copine et puis je charge. Et puis quand je ressors, le gamin, il est cuit. Le petit l'onglerie. Je vais passer me faire les ongles. Non, mais ouais, c'est hallucinant. Les faits divers aussi, les faits divers. Ce sera en novembre à peu près. Ouais, vers le 20 novembre. Ouais, voilà. Les faits non, n'en parle pas. J'ai pas envie de commenter l'actualité triste. Non. Par contre, on est bien jeudi là. Enfin, on diffuse jeudi. Donc on est le 30. On est le 29 le jour où on enregistre. 29, 31. Ce sera le 2 juillet. Le 2 juillet. Donc on connaît pas les pronostics de la Coupe du Monde de football. Non. Parce que entre temps, la France aura joué contre. Là, elle va jouer contre la Suède. Ouais. Et donc, pronostic. Là, c'est-à-dire que vous entendez une émission rétroactivement. Ouais. Donc, vous connaissez le résultat. Ouais. Et nous... Parce que c'est demain pour nous le match. Ouais. Pour vous, c'était il y a 2 jours. Voilà. Allez, pronostic. Moi, je vois la France gagner. D'ailleurs, je la vois aller jusqu'au bout. Oui, moi aussi. Je ne vois pas qui pourrait la battre. J'ai regardé tous les matchs de toutes les équipes. Toutes les équipes? Non, quasiment. J'ai regardé beaucoup de matchs. Et franchement, c'est clair que la France a un temps d'avance. Techniquement, tout le jeu, la fluidité. Mais tu sais ce qu'on dit, sur un match, tout est possible. Complètement. Voilà. Notamment s'ils continuent, donc là ils vont gagner contre la Suède. Ils ont gagné contre la Suède 3-1. Félicitations. Voilà. Et 3-1, c'est un bon pronostic. Et ils devraient rencontrer l'Allemagne. L'Allemagne en 8e. En 8e. En 8e de finale. Ouais, parce qu'il y a des 16e cette année, ce qui est nouveau, puisqu'il y a plus d'équipes. Ouais. Et puis grosse dédicace aux équipes africaines aussi qui ont fait un gros carton là. Sénégal qui est passé aussi, je crois, en meilleur 3e, je dis pas de bêtises. À toutes les équipes, le Ghana, la République dominicaine du Congo, la République démocratique dominicaine. Ça, c'était une blague, c'était juste pour vous faire rire. Ah oui, c'était. Je croyais que tu bégayais gratos. La République démocratique du Congo. Qui est passée aussi. Et hier, donc il y a 3-4 jours, l'Afrique du Sud s'est fait éliminer par le Canada. Voilà. À juste titre. Déjà, t'as pas vu le match? Non. Moi non plus. En fait, je me limite au match de l'équipe de France parce que moi, j'adore le foot. Et tu vois, moi, j'ai annulé tous mes abonnements foot Ligue 1 parce que moi, je suis très Ligue 1. Ouais. Et j'ai annulé mon abonnement parce que j'y passe mon temps. Oui. Et donc, du coup, maintenant, je fais attention. Je regarde que les gros matchs. Et l'équipe de France, en revanche, je ne rate aucun match. C'est impossible. Après, si t'as de la chance, c'est diffusé sur la télé publique. Oui, bien sûr. Donc, t'as pas besoin d'avoir un abonnement. Non, c'est ça. Ouais. Là, c'est double avantage. Double avantage, tu prends du plaisir et c'est gratos. Et après, comme ma femme. J'ai pas de femme. Et c'est gratuit. Ouais. Merde, c'est où j'en étais. La Coupe du Monde de football, c'est ça. Voilà, c'est ça dont on parle. Ouais, les petits pronostics pour un néophyte comme moi qui s'en fout du football, mais alors mais c'est vrai que tu t'en fous, mais tu regardes quand même. Mais je regarde, en fait, voilà, c'est vraiment le néophyte, le mec qui vient de découvrir le football, qui se passionne pour ça, jusqu'à ce que l'équipe de France soit éliminée. C'est cette Coupe du Monde qui te. Non, tu vas regarder les autres Coupes du Monde. Non, chaque Coupe du Monde. Et j'ai même regardé Paris Saint-Germain contre je sais pas quelle équipe anglaise. Arsenal sur la finale. La finale. Match. Voilà. Mais non, j'étais resté sur le fait que le football était ennuyeux à mourir. Et c'est pas le cas. Ça dépend ce que tu regardes. La Coupe du Monde. Coupe du Monde. Bon, la finale de PSG Arsenal était un peu chiante. Complètement. Parce que Arsenal n'a pas voulu jouer. Oui. Voilà. Pour un néophyte comme toi, je t'explique que Arsenal n'a pas voulu jouer. Des gens compris quand même. Qui me disent c'est Arsenal, même les Anglais ne supportent pas. S'ils avaient gagné, c'était pas mérité. Ouais. Voilà. La petite page foot est terminée?
Oui, complètement. On n'est pas sur RMC, on n'est pas sur Rotten sans flamme. Là. Non, c'est vrai. Tu peux parler rugby, tu peux parler de la victoire. Ah, victoire de Toulouse. Ouais. Voilà. Ouais, c'est la 4e fois, je crois. Oui, complètement. Bouclier de Brennus, 4e fois, sans grosse surprise. Alors, j'avais regardé la demi-finale. Ouais. Enfin, j'ai pas regardé en fait. Je savais qu'il y avait la demi-finale parce qu'il y a beaucoup de gens de Montalbanais qui sont partis au stade Vélodrome à Marseille pour aller voir le match. Ouais. Et à un moment, j'ai eu un déclic. Je dis ah ouais, c'est vrai qu'il y a Je regarde le score rapidement. Il y avait style 200 000 à 3. Ouais. Pour le stade toulousain à la mi-temps, j'ai dit non mais laisse tomber, c'est inintéressant. Il n'y a pas de suspense. Ils ont roulé dessus. Ah bah oui. Et là, j'étais autant Montpellier, je pensais pas que c'était une bonne équipe et j'avais envie. Il n'y a pas un gros écart non plus dans le match. 28-20 je crois, un truc comme ça. 26-20 28. 28-20. Mais j'avais vraiment envie. Montpellier, ils ont vraiment fait l'effort en seconde mi-temps d'essayer de. Ils n'ont pas eu de chance, voilà. Toulouse. Ok, j'ai pas vu le match moi. Ouais. Voilà. On nous prédisait une grosse tempête, tout ça. Non. Je vais pas sortir. Imagine ça s'arrête. Les tempêtes, on en parle ? Tempête, hier soir, nous, on est lundi là aujourd'hui. Vous écoutez cette émission jeudi, mais hier soir, ça y est, un petit peu de pluie. Ouais, c'était cool. Petite fraîcheur là. C'est ça, on se rafraîchit. Elle était pas grosse la tempête. Non, et c'est ils ont annulé la dernière soirée du festival à l'Orchante. Le Gare au Rock aussi, la dernière soirée. Ouais, à l'Orchante. Montauban en scène. C'était pas le soir où il y avait Vanessa Paradis quand même. Je pense que si. Ah ouais. Attends, je regarde, j'ai vu un truc passer, un article putaclic de la Dépêche. Ouais. Qui dit ils ont perdu 400 000 balles. Je sais pas, c'était. Ok. Tiens, le temps que tu cherches, une petite anecdote sur Vanessa Paradis. Oui, avec plaisir. Vanessa Paradis, dans les années fin 80, début 90, elle avait un chauffeur à Paris. Mais non. Voilà. Voilà. Petite info. Elle est bien cette anecdote. Hein. Ouais, elle a été mariée pendant 25 ans avec Johnny Depp. Non. Elle avait Elle avait un taxi. Un taxi, ah oui. Qui s'appelait Joe. Ok, non, c'est nul. Et donc, elle avait un chauffeur qui tombait souvent en panne sur le périph' de Paris. Et mon père était dépanneur à Paris. Ouais. Et il l'a dépanné une fois. Et après, c'était, quand t'as tombé en panne, c'était est-ce que c'est Denis qui peut venir ? Mais non. Quand même. Ouais. Non, mon père était dépanneur de Vanessa Paradis. Moi, j'aimais bien Vanessa Paradis. J'ai toujours bien aimé Vanessa Paradis parce que je l'ai connue quand j'étais petit garçon. Je regardais l'école des fans de Jacques Martin. Ah ouais. Et elle avait fait. Ça date à ce moment-là. Elle a fait l'école des fans de Jacques Martin et après Joe le Taxi, trois trucs. Marilyn et John aussi. Ouais. Joe le Taxi était très très jeune. Ouais. Je crois qu'il avait 15, 16, 17. C'est ça, c'était. Elle avait les trois à la fois. Elle avait 15, 16 et 17 ans en même temps. En même temps, complètement. Elle a sauté 3 classes d'un coup. Et donc j'ai trouvé ce que je voulais te dire, du jamais vu. Alors c'est le titre de la Dépêche, on n'en sera pas plus parce que je suis pas abonné. Mais du jamais vu au festival Montauban en scène, plus de 3000 personnes ont payé leur place mais ne sont pas venues. Ah, ça n'a rien à voir avec la tempête, mais... ils avaient peur de la tempête peut-être ? Ouais, canicule exceptionnelle. Enfin voilà, ils ont vendu 3000 billets qui n'ont pas été honorés. C'est quand même fou. Ouais, on en parle d'ailleurs du problème de l'annulation des événements culturels à cause de la canicule, parce que moi j'ai quelque chose à dire. Ah la semaine dernière, tous les événements sportifs étaient annulés. Ah, sportifs, j'arrive à comprendre. Ouais. Culturel, c'est pas comme si on n'avait jamais fait la fête sous la chaleur. Ouais. Enfin, le soir, il fait pas 41, il fait 36, 35. C'est chaud. C'est chaud, c'est pas normal, ok, d'accord. Ça a déjà été fait. Le vrai problème, c'est que eux, qu'est-ce qu'ils ont peur ? De quoi ont peur les préfets, l'État ? Je suppose qu'ils ont peur que les hôpitaux soient surchargés. Et donc le problème, il n'est pas là en fait. Le problème, il est que, putain, mais remettez-nous des infirmiers, des médecins, arrêtez de supprimer des postes, c'est la merde dans les hôpitaux. Vous allez voir qu'on va pouvoir gérer quelqu'un qui a un petit malaise à cause de la chaleur. C'est vrai que il y avait un message là sur les réseaux sociaux du poste de secour de Montauban en Seine qui disait que ils étaient, enfin voilà, c'était en continu des gens qui arrivaient, qui étaient en mode malaise, chaleur, tout ça. Après, il faut savoir aussi tu vois, c'est comme faire du sport à 15h ou à 14h, aller faire son jogging à 14h par exemple, c'est pas une bonne idée. Oui, sauf que là tu le décides, faire ton jogging, tu décides, tu dis si tu sors à 14h, c'est que t'es un con. Oui. Enfin, voilà. Mais moi je pense à tous ces gens qui organisent des événements culturels et qui se mettent dedans à cause de ça, en fait. Ouais. Tu vois, parce que les mecs, c'est des affiches, c'est de la logistique, c'est de la préparation. Et quand t'annules au dernier moment, putain, ça doit être galère pour les assos, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est aux gens de se raisonner, déjà, de bien s'hydrater, comme on dit, tu vois. Le seul truc qu'on dit, c'est hydratez-vous bien. Ouais. Voilà. Non, mais remettez des gens à l'hôpital, vous allez voir qu'on va pouvoir gérer certaines choses. Ouais, après c'est vrai qu'il y a des abus. Dans les hôpitaux, j'ai dit ? T'as dit les hôpitaux ? Dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Okay. Dans les hôpitaux. Ouais.
Enfin, ça marchait, ça m'a pas choqué. Autrement, tu t'imagines bien que je t'aurais repris avec le plus grand plaisir. C'est comme la République dominicaine du Congo. Mais non, mais ouais, pour en revenir à ces annulations, c'est vrai que ils ont à Montauban, la fête de la musique n'a pas été annulée. Alors que là, il faisait vraiment très chaud. Super chaud. Et ils ont joué, je pense aux copains de la conspiration, qui ont joué devant le musée Ingres le samedi et le dimanche, et personne n'est mort. Et en plus, enfin voilà, je veux dire, quand tu es une asso et que tu as besoin de c'est la fête de la musique ou les événements que tu organises, tu tournes, tu rentres un peu d'argent pour l'asso avec la buvette. D'ailleurs, tiens, mea culpa, parce qu'en fait, c'est pas les événements qui étaient annulés, c'était le débit de boisson pour la plupart des événements. Oui, c'est ça. Sauf que les types se font plus d'argent. Ils se font de l'argent avec la buvette, quoi. Ouais. Donc, mais là, ils pouvaient vendre que de l'eau quand tu commences à faire. Mais pourquoi pas après faire des soirées 100% eau, mais tu le dis à l'avance, quoi. Ouais. Non, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Non, moi, je suis dégoûté. Je devais jouer le samedi soir au feu de la Saint-Jean à Moricou avec un des plus gros concerts qu'on n'aurait jamais fait de notre vie. C'était annulé. Il y avait Vanessa Paradis. Il y avait Vanessa juste à côté. Et voilà. Non, j'étais un peu dégoûté, quoi. Feu de la Saint-Jean après. Après, le feu était annulé depuis longtemps. Oui. Ça, la soirée, non. D'accord, je pensais que le feu avait été interdit depuis au moins 2-3 semaines. J'avais vu ça, donc je pensais que toute la soirée était annulée, mais Non, c'est l'association Agitatrix qu'on embrasse qui a dû annuler à cause du débit de boisson qui n'a pas été délivré. Voilà. Ouais, et inversement Montauban en Seine qui n'a pas annulé, qui a fait les soirées avec les gens qui faisaient des petits malaises tout au long parce qu'il faisait très chaud, et qui a annulé le dernier soir, donc dimanche soir. Et là, c'est à cause de l'alerte orange. Tempête, orage. Alors qu'il a plu une petite averse et 3 éclairs, mais pas plus. Ouais, après ça, ils peuvent pas le prédire. Oui. Vaut mieux sécuriser les gens. Je comprends mieux qu'avec la chaleur. Je comprends que il fasse chaud et que ce soit galère pour plein de gens. Et on embrasse tous ceux qui ont été victimes de la canicule. Et puis on est de force avec vous. Enfin, force à vous. Mais voilà, ça m'a fait penser au Covid. Moi, ça m'a fait penser au match de foot de l'équipe de France qui a été décalé. Je sais, j'ai pas dormi de la nuit. Ouais, moi non plus. À 2h du matin, moi aussi. J'attendais. J'ai dit, oh là là. Et ça, c'est les Américains, principe de précaution. Il y a un éclair dans les 15 km, on annule. Et oui, ça fait longtemps que c'est comme ça aux États-Unis. Alors que là, on parlait du Stade Toulousain, de la finale du top 14. Il y a eu un éclair qui est au-dessus du Stade de France. Ils ont arrêté 5 minutes, ils ont repris. Ouais. Ça a duré 5 minutes l'arrêt ? 10 minutes. 10 minutes, mais je veux dire, voilà, on sait faire la part des choses. Après, quand tu fais du tout sécuritaire, tu sors plus, tu fais plus rien. C'est ça. Mais ça m'a fait penser au Covid. Ouais. Tu vois, un petit peu. Oui, on y vient. Après, c'est une première pour moi qu'on annule plein de choses à cause de la chaleur. Et en fait, je comprends dans la journée que tu annules des événements sportifs ou même à midi que tu t'annules un événement, concert et quoi que ce soit. Mais arrivé le soir, en fait, c'est plus la même. Même il fait encore très chaud la nuit. C'est des températures, entre guillemets, supportable pour voilà, et puis après c'est aux gens de se raisonner, ne buvez pas trop déjà en règle générale, complètement. À la tienne, dit-il en buvant une gorgée de bière, et on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Voilà, avec qui vous voulez. C'est un pote. Non, c'est modération. C'est voilà. Après faut le choper. Hein. Ouais, j'avoue. Parce qu'il fait toute la France et. Ouais, non, mais il y en a plusieurs. Ouais. Moi, j'ai baptisé mon fils. Modération. Modération. Ça, je suis toujours avec modération. Tu l'as pas appelé capote trouée? Non, c'est. J'ai pas compris. Capote trouée. T'as pas compris? Non. Non. Alexis ne sait pas ce que c'est qu'un préservatif. Voilà. Ah mais oui. Je vais te montrer juste après l'émission. Je te montrerai. Putain, j'étais en train de me dire le mec qui me parle de voiture, tu sais la capote. Al Capote. Non, je te parlais du parrain, Al Capote. Ok. Non, pas du tout. Canicule. Ouais. Non. Je te montrerai après ça. Canicule, voilà. Non, on fait une petite pause. Je sens que les gens ont besoin de respirer. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon. Je vous entends. Et puis t'as préparé quelque chose? Ouais, non, j'ai préparé. Vous le savez, dans Jungle Groove, on vous propose des nouveautés qu'on programme sur Radio Asso. Ah oui, c'est vrai. Et moi, j'ai eu beaucoup de boulot, donc la programmation musicale, j'ai mis un peu de temps. Donc là, l'album date un petit peu. Je crois qu'il date de fin 2025. Un album qui s'appelle Daystar. Et l'artiste, c'est Soran. C'est super sympa. C'est français? Non. Lui, je sais pas s'il est français. En tout cas, il chante. C'est un mec qui s'appelle Soran. Ça s'appelle Soran en tout cas, S-O-R-A-N. Ah mais t'en sais pas plus. J'en sais pas plus, moi je programme... ce que tu reçois. Non, je vous rappelle que sur Radio Asso, à 16h tous les jours à partir du mardi, vous pouvez retrouver les interviews du réseau Quota. Donc moi j'interviewe les artistes francophones sur Radio Asso. Mais là t'as pas interviewé Soran? Non, pas du tout. Et Soran c'est le nom du groupe? Je crois que c'est lui, c'est une personne. Et non, en fait il est pas français, je sais qu'il est de mémoire, qu'il est amérindien. Non, il est d'origine asiatique, mais alors je ne sais pas d'où. Oh, putain. Il est américain d'origine asiatique. C'est moi qui prépare tes chroniques ou? Allez là, c'est bon, vas-y, on envoie le. Le morceau s'appelle Luigi
Voilà. Ok. Vous allez voir, c'est pas du tout ça. On va écouter ça. On écoute et puis on se retrouve tout à l'heure. Oh, yeah. Donc c'était Soran. Soran, un artiste amérindien. Non, je me suis planté. Italo-américain. Non. Hispano-québécois. Hispanophobe, ouais. Je crois. Non, c'est un super artiste. Ouais. Soran, l'album c'est Destar et le morceau que vous avez écouté c'était Luigi. Et c'était très bien. Cool. Ouais, on l'a écouté pour une fois. Oui. Parce qu'on le fait jamais. On enregistre cette émission et puis on est là. Ouais, c'était trop bien. On en parle. Là, on l'a vraiment écouté. Là, on l'a écouté. Bah moi, tous les morceaux, je les entends. Ça passe par mes oreilles. Donc. C'est vrai. Après, c'est on parle de la difficulté d'être programmateur dans une radio. Non. Je suis désolé. Jamais personne n'en a parlé. Non, c'est super dur. À la fois, ça ferait. C'est pas vrai. Débat. Ça ferait débat. Non, c'est cool. Enfin, tu passes ton temps à écouter de la musique. Non, je passe pas tout mon temps à faire ça. Bah si. Une grosse partie. si, à chaque fois que je viens, je passe à l'improviste contrôler, voir si le mec travaille. Il travaille, il est dans son bureau avec ses écouteurs et je lui dis qu'est-ce que tu fais ? Moi, je pense qu'il est en train de geeker. J'ai pas d'écouteurs, mais. Non, ouais. Et il écoute sincèrement des trucs. Et en plus, c'est pas lui qui va les chercher sur Internet ou quoi. C'est des moi, je travaille avec des labels, des distributeurs, des promoteurs. Voilà, on lui envoie de la musique. Là, je crois que j'ai 8000 mails de retard. De propositions d'écoute. 8000. Et mais t'as une boîte mail énorme. J'ai une, comment on appelle ça, un dossier écoute. Voilà. Et comme j'ai déjà du retard avec les albums que j'ai déjà, parce qu'on en envoie aussi par la boîte postale. Oui. Tout ce que je télécharge et tout ce que je télécharge c'est via ces mails en fait, justement. Et si jamais vous êtes en train de nous écouter par hasard, sachez que Radio Asso est la seule radio locale qui ne diffuse
quasiment que de la musique et pas de pub. Pas de pub. Ça, c'est important. Et les seules pubs qu'il y a, c'est eux qui les font pour soutenir la radio. C'est des pubs assez rigolotes. Mais non, c'est cool de pouvoir se détendre. Vous mettez Radio Asso. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout aimer, mais au moins il n'y a que de la musique. Et on va lancer un truc dont il faut que je te parle. Oui. Tu vas me dire si c'est une bonne idée. Est-ce que je peux le faire maintenant je peux répondre avant. Tu vas dire non direct. Attends, allez, on essaye, vas-y. Tu sais, on fait beaucoup d'ateliers éducation aux médias et puis là je parle aussi aux auditeurs de Radio Asso. Si vous êtes instit prof de français, même documentaliste, je sais que ça intéresse beaucoup les documentalistes dans les collèges ou les lycées. Sachez qu'on fait beaucoup d'ateliers éducation aux médias, donc ça se déroule sur 2 jours. On fait de la radio avec les jeunes, on fait des émissions, des rubriques pour faire une émission de radio. Voilà, ça c'est ce qu'on fait. C'est payant. Oui. Sachant que les établissements scolaires ont de moins en moins de thunes, de moins en moins de subventions. Complètement. On a eu une idée avec Jonathan, c'est de lancer une sorte de loterie. Loterie atelier éducation aux médias. Le but du jeu, c'est que les collèges, tous les établissements scolaires qui veulent participer filent un truc du genre 50 balles. Ouais. Et là, ils sont inscrits pour être tirés au sort pour gagner un atelier éducation aux médias. D'accord. Alors, on peut pas faire de loterie parce que ça marche pas. Donc, faut qu'on vende quelque chose. Oui. Malgré le fait qu'on va tirer au sort cet atelier qu'on va offrir. Si vous participez, on vous vend pour 50 balles. On vous vend, donc je parle aux établissements scolaires, on vous vend une rubrique qu'on vient enregistrer avec vos élèves sur l'environnement, la protection de l'environnement, sur le harcèlement scolaire, des trucs préventifs. Voilà. 50 balles le spot où ils auraient tout préparé. Nous, on vient l'enregistrer. Oui. Voilà. C'est pas mal. Alors franchement, t'as dit non avant. Ouais, j'ai dit non. Moi de base, je suis réfractaire à toute idée nouvelle. Ouais. Je suis assez conservateur. Non, très 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 bonne idée. Non, en fait, c'est un soutien à Radio Asso aussi, parce que nous, en fait, c'est notre rentrée d'argent principale, les ateliers d'éducation. Oui, c'est-à-dire que tu vends. On vend quelque chose pour récupérer un peu d'argent en soutien à Radio Association. Oui. Et on vend un petit produit. Mais si vous participez, il y a moyen de gagner pour votre établissement scolaire, pour une classe, parce que c'est généralement avec une classe, un atelier d'éducation aux médias. Non, mais c'est génial. C'est après, le concept est vraiment hyper intéressant. Faut qu'il y ait beaucoup qui participent, parce que s'ils sont que 10, voilà. Ouais. Mais c'est pas énorme. Il faut qu'il y ait combien de participants ? On le fait quand même. 10, c'est le minimum, on va dire. D'accord. L'atelier coûte 1 500 €. Oui, voilà, donc pour le temps qu'on y passe, le temps sur place, la logistique, l'essence, tout ça, machin. Mais au minimum 500 €, on le fait, quoi. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Non, c'est très bien. Et voilà, on va en parler autour de nous. Enfin, au minimum 500 €. Ouais, parlez-en, vous, autour de vous. Oui. Nous, on voudrait savoir déjà si les établissements scolaires, bon là c'est con parce que c'est bientôt les vacances, donc on va faire ça à la rentrée. Mais on aimerait bien savoir si, avant même qu'ils participent, savoir si c'est un concept qui les touche et qui leur parle. Ouais. Mais après, c'est vrai que vous bossez beaucoup avec les collèges et les lycées parce que c'est les enfants, enfin les adolescents sont plus prompts à parler à la radio. Bien sûr. Mais je pense que c'est aussi des choses qui pourraient intéresser les écoles primaires. Bien sûr. Les petits, voilà, il y a des choses à faire. Alors, on adapte pour les plus petits, mais ça marche très bien pour les CM2. Voilà. Ça marche super bien. On fait le même atelier avec les CM2. Allez, CM1, ça peut marcher aussi. Oui. Du moment qu'ils savent un minimum écrire, un minimum parler. Mais le problème qu'on remarque, nous, c'est que le niveau baisse beaucoup. Ouais. Voilà, ça c'est assez troublant, on trouve. Et du coup, l'atelier radio, c'est vachement bien pour ça, pour les remettre dans ne serait-ce que comment on appelle ça. Tu sais, quand tu écris des histoires, c'était pas dissertation, c'est faire travailler leur imaginaire. Ouais, juste mince, comment ça s'appelle, je perds mes mots, je l'ai au bout de la langue. C'est un mot. Ah oui, je le vois. Je le vois, mais c'est pas disserte, c'est faire des. Quand on demande à un gamin d'écrire une histoire qu'il invente, c'est une. On va retrouver. Ouais, voilà. On va retrouver. Je suis sûr que vous l'avez, vous, derrière votre autoradio ou votre radio, tout simplement. Et puis, il est 18h largement passé. Et si vous êtes à Montauban, c'est ce soir l'ouverture. Ce jeudi du 2 juillet. Voilà, 2 juillet je l'ai sur le bout de la langue. Vous voyez, des fois on n'a pas les informations complètes. Le marché Place Roosevelt, là, les soirées. Attends, j'ai le guide de l'été. Je vais le retrouver. Tiens, le Place Roosevelt, donc place de la cathédrale à Montauban. Ouais, Franklin Roosevelt. Jeudi, à partir de 19h, se passe quelque chose qui est très intéressant et je suis incapable. Qui va trouver. C'est les Lucioles ? Non, les Lucioles, ça commence quand ? Si, ça commence le 2 juillet. Le 2 juillet, c'est ça. C'est les marchés nocturnes musicaux Place Roosevelt, donc c'est donc en même temps que les Lucioles. Ça commence là, c'est dans un quart d'heure, 20 minutes. Les bâtiments illuminés. Complètement. L'inauguration, donc, c'est dans incessamment sous peu, si vous nous écoutez en direct. Donc allez-y, c'est toujours très sympa. Et puis il y a une programmation musicale, il y a des concerts
sur la place, donc tous les jeudis soirs. Mais là, je pourrais vous dire ce que c'est, mais je vais pas le dire. Parce que vous alliez y aller vous-même. Et parce qu'il n'a pas l'info non plus. Bien sûr que si, j'ai l'info. si je voulais, je l'aurais, mais ça m'intéresse pas. Voilà. On dirait un politique. Non, mais vous savez, si je le savais, je le dirais. C'est exactement ça. Non, c'est... Est-ce que tu veux vraiment que je cherche? Non, t'en fais pas. Les gens s'en foutent. Non. Et puis, il y a un truc super pratique, ça s'appelle Internet. Je sais pas si tu connais. Oui. Moi, j'ai découvert ça hier. Oui, le web. C'est World Wide Web. World Wide Web. Ouais, c'est un truc super intéressant. C'est comme le Minitel. Ouais. C'est ça. C'est vachement mieux. Ah bon? Ouais. Non, mais après, moi, je reste sur mon Minitel, mais bon. Ouais, mais encore heureux, je veux dire, c'est pure création française. C'est vrai. Pourquoi le lâcher, le Minitel? Et que ça s'est pas développé, d'ailleurs, dans le monde, le Minitel. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est à une époque, c'était révolutionnaire quand même. Ben ouais, t'avais le bottin des PTT directement sur une petite. Non, la Redoute. Moi, j'ai eu les résultats du BEPC via le Minitel. Et du bac sur le Minitel. C'était il y a tard longtemps, ça. Comment t'es vieux, mec. C'était il y a tard pas loin. Laisse tomber. Non, ouais, c'est. Non, je suis pas si vieux que ça, mais ouais. Plus que moi, en tout cas. Nananaire, j'ai envie de dire. Tout évolue si vite. On est dans une période où tout, on reparle d'aller sur la Lune planter des drapeaux, aller sur Mars planter des drapeaux. Ouais, mais c'est un peu mon péché mignon, ça. Moi, ça me passionne, même si je cautionne pas toute l'industrie derrière, Elon Musk, etc. Mais c'est trop bien, Starlink, là. Ça me passionne. Ces trucs, putain, je dis, des ovnis, c'est la première fois que je vois. Non, c'est juste les trucs de merde des Starlink qui passent devant. Et apparemment, d'ailleurs, c'est leur satellite. C'est génial. Tout le monde aura la 5G, que tu sois dans le désert au milieu de l'océan, oui, je crois que c'est le but, sera hyper connecté, sauf que ça bousille déjà l'orbite qui est bourrée de satellites de merde, et ça bousille aussi la vue qu'on a sur Terre des étoiles. Tous les astronomes amateurs disent c'est pourri votre truc là. Ce qui est bizarre, c'est que tu vois les Starlink par exemple, les satellites Starlink, je les ai vus une fois. Ah ouais. Mais tu sais, comme s'ils étaient, c'est vraiment 4 carrés qui se suivent, des gros carrés quoi. Oui. Et je les ai vus qu'une fois. Moi, je les ai vus 2 fois. Okay. Et tu vois, c'est pas énorme. Non. C'est pas énorme. Non, mais après, quand ils sont peut-être plus loin aussi. Ce qu'on voit, c'est la rentrée, c'est quand ils les pondent. C'est quand ils les envoient. C'est pas quand ils passent. Une fois qu'ils sont en position géostationnaire, tu les vois plus. Par contre, si tu prends tu regardes le ciel le soir, comme peu de gens, mais tu fais partie des... C'est pour ça que je t'aime, Hugo. C'est parce que tu regardes le ciel. Merci Alexis, moi aussi je t'aime parce que tu regardes le ciel. Voilà, et tu regardes des fois, tu vois des étoiles filantes. Mais quand tu cherches à regarder des étoiles filantes, tu peux voir des satellites qui passent. Les petits satellites, je les vois aussi. On dirait des étoiles en fait. Voilà, et ça passe. Moi je te parlais de Starlink, vraiment les gros carrés qui se suivent, tu vois, blancs et qui fassent jour ou nuit. Il n'y a pas plus visible quoi. Ouais, mais ça c'est quand ils les envoient, qui sont pas encore dans leur position définitive. Et ça, ils en envoient toutes les semaines, ils en envoient par paquet de 50. Enfin, c'est assez hallucinant. Et c'est en géostationnaire qui sont les satellites? Non, mais géostationnaire. Bon. Ok, les mecs sont pointus sur le truc. Géostationnaire, ça veut dire c'est quand ils suivent un point fixe. Ils suivent sur la rotation de la Terre. Ils sont à 300 000 km de la Terre et ils 300 000 300 000, c'est la Lune. Hein. 36 000. À peu de choses près, c'est la Lune. Hein. 30 000. Je te le fais à 40 parce que t'es un pote. Ils sont loin. Ils sont sur une orbite très très éloignée. Et par contre, eux, ces satellites la rotation de la Terre. Suivent parfaitement la rotation. C'est-à-dire qu'un satellite Météo France, il va être là pour... Il va être là au-dessus de la France. Au-dessus de la France, il va rester tout le temps. Eux, non. Les Starlink, tout le monde, ils sont dans l'orbite basse. Et l'orbite basse qui est saturée de satellites... Comme l'ISS d'ailleurs. Oui, voilà. ISS, c'est 400 km. C'est ça. Je sais pas si... Ça, c'est l'orbite basse. Et c'est pollué. Enfin, voilà. Et ça va devenir un gros merdier parce qu'on a. Ça l'est déjà. Voilà, on parle des océans qui sont saturés en plastique, mais l'orbite basse est saturée en merde. Avant même d'être des voyageurs de l'espace, on a déjà tout pollué là-haut, quoi. Oui. Bientôt, on ne pourra plus sortir de notre propre truc et le réchauffement climatique, tu vas voir, ça va. Enfin, tout va s'enchaîner très vite. C'est la merde, hein. Le réchauffement climatique. Non, la vie en règle générale. La Terre, la planète, l'humain. Non, mais c'est ça, on est sur la génération de nos parents. On nique tout tant qu'on peut, c'est pour nous.
Et les générations futures se démerderont avec nos déchets. Et on regarde les générations futures, on est là, voilà, c'est à vous de gérer maintenant. Ouais, après, je jette pas la pierre aux gens parce que c'est vrai que les générations passées n'avaient pas cette notion. Nous, notre génération, on l'a, cette notion d'environnement, d'essayer de faire attention à tout ce qu'on fait au quotidien pour pas niquer l'avenir de nos enfants. Mais les efforts qu'on fait en Europe, les pays en voie de développement ne peuvent pas se permettre de faire les mêmes trucs parce qu'eux ils ont besoin d'accélérer, et les pays qui sont bien développés comme la Chine qui en a rien à foutre, et les États-Unis qui n'en ont rien à foutre non plus, les deux plus gros pollueurs, deux des plus gros pays aussi du monde. Et ils en ont rien à foutre, et du coup ils polluent. Nous voilà, on peut à notre petit niveau franco-français. Non, ceux à qui il faut taper dessus, c'est un petit peu tous ceux qui ont des jets privés, quoi. J'ai appris qu'une personne avec un jet privé polluait autant qu'une personne lambda comme toi ou moi dans une vie. Oui. C'est énorme, en 90 minutes. Voilà. Ça, j'ai pas la source, mais c'est avéré. Non, mais il n'y a plus de sources. Voilà. Les sources sont taries depuis. Non, mais il y a des gens qui vivent pas dans le même monde que nous, quoi. C'est ça le problème. Ils en ont rien à faire. Après, voilà, ils sont pas attachés. Ils vivent ce que disait Attali, là, dans des hôtels mondialisés. Eux, s'ils subissent la canicule, ils vont aller se baigner dans une piscine en prenant leur jet privé, quoi. C'est ça. Puis même si ils se disent, tiens, on va aller faire un petit tour dans un pays où c'est l'hiver et on est tranquille. Tiens, chérie, si on allait faire un tour en avion, on a la clim dedans. Tu vois, ça c'est possible aussi, je le vois, mais à 10 000, tu vois, c'est une blague que j'essaye de faire, mais c'est pas une blague, je suis sûr que c'est vrai. Non, j'avais vu une anecdote pareil où une star américaine arrivée à New York se rend compte qu'elle a oublié sa bouteille de coca. Sa bouteille de coca, machin, dédicacée à spécial Paris. À 25 centilitres ou je sais pas quoi. Voilà, elle descend et dit au pilote, tu vas me la chercher. Tu vas me la chercher, et tu reviens. C'est pas, tu vas me la chercher Faubourg du Moustier. Non. Oh, tu refais les bornes qu'on vient de faire. Tu retournes à Charles de Gaulle, voici Charles de Gaulle. Avide. Alors qu'il pourrait prendre des migrants qui subissent la canicule pour de vrai, quoi. Ah oui. Ouais, mais bon. Les dossiers, là, c'est vrai que j'ai trouvé le journal de ma région dans vos locaux. Un petit peu local. Et je me rends compte que ma région, alors je les aime bien, mais quand en Occitanie, on habite en vacances. Ça, c'est de moi déjà. Donc. Je suis un peu d'accord avec ça. Et je suis on en a déjà parlé. Hein. Ouais, par contre. Ça dépend où tu es, mais. Ah, ça, c'est la page. Non, je parle. Ça dépend où tu es en Occitanie. Non, partout en Occitanie. Toi, tu te sens en vacances tout le temps à Montauban ? Complètement. Ah ouais. Ah ouais, j'habite en vacances. Ah oui. Mais pas plus que moi. Ah, à peine. Ouais. À peine plus. C'est pour ça que je voyage pas beaucoup, mais j'avoue que je suis un privilégié, mais j'en parle tout le temps. Par contre, là où ils m'ont pas spolié, c'est que, tu vois, là, en Occitanie, on habite en vacances, donc ça c'est de moi, de toi, c'est la nôtre. Ils nous ont pris, par contre, en la page juste après, une région aux 1000 atouts. Ouais. Donc là, ils en ont oublié un paquet, parce que moi, c'est 1000 atouts dans la région Occitanie. C'est 1000 atouts, rien qu'à Montauban, j'en trouve 20 000. Donc... Putain, t'es gentil, toi. Je peux les citer. Allez, 20 000. C'est parti. Bonne émission à vous. On écoute Alexis. Non, il y a le Pont Vieux, magnifique. Je sais pas, moi, 1000 atouts, ça dépend ce qu'ils appellent 1000 atouts. Là, ils sont pas tous répertoriés. Non. Peut-être une façon de parler aussi, non ? Oui. 20 000 à Montauban, je les ai répertoriés en vrai, il y en a que 480, donc... Eh ben vas-y, c'est parti. On va autant se faire chier qu'avec les 20 000. Non, c'est notre région. On n'est pas chauvin, mais on l'est quand même un peu. On l'aime, on l'adore, et c'est vrai, partout où tu vas en Occitanie, il y a peut-être pas Beaumont-de-Lomagne. On embrasse les gens qui habitent à Beaumont-de-Lomagne. Bien sûr que si, à Beaumont-de-Lomagne, ils ont une superbe halle, ils ont plein de choses. Il y a peut-être pas Mazamet ou Carmaux, quoi, tu vois. Mais Mazamet, mais t'es fou, il y a la passerelle au-dessus, c'est magnifique Mazamet. Ah bah tu vois, ça fait un atout pour Mazamet. Ils ont une passerelle. Non, allez, ça non, mais Mazamet, je trouve pas ça très beau. Il y a la montagne noire, pas loin. C'est ça, et dans la montagne. Mais je trouve pas ça très beau, Mazamet. C'est mon avis à moi, c'est juste très subjectif. La ville de Mazamet, c'est comme la ville de Carmaux, c'est comme Caussade, c'est pas dingue. Mais à côté de Caussade, t'as Sept-Fonds. Oui. Puis la Roque, Saint-Antonin-Nobleval. Tu vois, on trouve. Et puis c'est tellement, on a une région tellement chargée d'histoire que même si t'es pas passionné par le chêne vert et le gland du verger, tu peux trouver dans l'histoire de la région tant de choses à voir. Tu rentres alors dans n'importe quel bâtiment public, c'est beau. Toutes les monuments religieux, les petites chapelles au bord du, il y a plein de trucs à voir, des plaques partout. Je pense qu'au niveau des plaques pas commémoratives, des plaques historiques d'explication du truc, on doit être à 2 millions et quelques en Occitanie. Ah ouais. Non, c'est assez fabuleux. Je vous conseille, tiens, un petit conseil. Vas-y. N'allez pas à Carcassonne, c'est surfait. C'est magnifique, mais c'est surfait. Allez à Penne. Oui.
Non, pas trop. Non, pas trop. Non. On se bat contre le surtourisme. Ah ouais, non, parce que c'est tourisme de masse. Je me pose la question sur ce magnifique journal Ma Région, je t'aime, je t'adore, où cet été voyager chez vous en Occitanie. Non, mais oui, mais bien sûr. Et la photo. Je sais pas si c'est les gorges de l'Aveyron. Je vais te dire si ça ressemble à chez moi. Vas-y, parce que par contre, c'est blindé de touristes. Alors, non, c'est pas chez moi en tout cas. Donc c'est pas les gorges de l'Aveyron. C'est l'Ardèche peut-être. Parce qu'il y a un bâtiment que je ne reconnais pas et je connais bien les gorges de l'Aveyron. Oui, c'est moi aussi. C'est pour ça me parlait pas. Après, à partir de Parisot, je connais plus trop. Et je me demandais si c'était pas fait par l'IA. Parce que t'as vu les gens rajouter le truc, je sais pas. Plutôt que de payer un gars pour aller prendre une photo au bord de l'eau. Mais oui. Puis qui se baigne. ChatGPT, fais-moi un petit récap. Aujourd'hui, c'est compliqué de savoir. Ah ouais. Là, c'est sur du papier journal en plus, donc c'est peut-être moins flagrant si c'est fait par l'IA. Et par contre, c'est du papier journal recyclé. Yes. C'est recyclé, c'est pas son premier recyclage. Hein. Yeah. Et l'encre non plus d'ailleurs. Non, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure là quand t'as dit venez pas à peine. En fait, si vous êtes du coin, putain, en fait, venez à peine. Toute l'Occitanie, venez à peine. Il y a pas de souci. Moi, c'est les gens qui font beaucoup de bornes. Quand je voyage, j'essaie d'aller le moins loin possible. Oui. Et généralement, ça va de mon lit à ma cuisine. C'est pas mal. Ça, c'est mes vacances. Ouais. Tu vois. Mais j'ai de la chance d'habiter là-bas à peine. Et c'est dans ce sens-là où je suis privilégié. Voilà. Après, je suis pas un privilégié du genre j'ai une clim chez moi ou un truc comme ça. Non, c'est juste je suis privilégié de vivre en vacances toute l'année. À peine. Et puis, de toute façon, aller à Saint-Antonin. Et puis venez. Ouais, il y a déjà du monde là-bas. Ouais, il y a déjà. C'est déjà blindé. Ah, je vous déconseille le marché le dimanche matin. Ah non, ouais. C'est une folie, quoi. Ouais. C'est une folie. Tous les étés, de toute façon. Et les prix augmentent. Il y a 10 ans encore, c'était pas. Tu parles des commerçants sur le marché ? Ouais, il y a des super produits locaux. Hein. Tu veux des fromages de chèvre, du miel d'apiculteur, des petits fruits secs. Là. Putain, il y a une femme là qui vend des nems. En produits locaux. Bien sûr, du reblochon. Oui, bien sûr. Non, mais il y a des super trucs. Par contre, c'est vrai que c'est l'usine à touristes. Alors, petit marché cool à faire, mais c'est le vendredi matin, c'est à Montricou. Oui. Voilà. Il n'y a pas grand monde, et puis tu as des super commerçants, artisans. Et c'est vrai que Montricou, c'est pas surcoté. C'est niveau. Non. Vraiment, c'est très sympa. Ouais. C'est moins joli que Bruniquel ou Penn, allez, d'accord. Mais c'est sympa. En fait, on n'a pas une vue d'ensemble sur Montricou. D'au-dessus, ça doit être très beau. Ouais, et puis les gens un hélico, connaissent. Toi bien sûr. Bah, tu me le prêteras. On y va un prochain Jungle Groove, on fait ça en hélico. Mais comme tous les gens, mais c'est vrai que ça ferme Montricou, c'est la fin des gorges de l'Aveyron. Non, enfin c'est le début, ça dépend d'où t'arrives. J'arrive de la rivière, moi. Je vais non, mais le sens de la rivière. Si tu pars de Montauban que tu vas à Montricou, c'est le début des gorges de l'Aveyron. Ah. Bah oui. Ah oui, tu vois comme ça. Ah non, moi quand je parle des gorges de l'Aveyron, l'Aveyron étant une rivière, je la descends toujours dans le sens du courant. Oui, donc, d'accord. Pour moi... moi je rentre tous les soirs là-bas en fait, je passe par Montricou tous les jours. Oui, tous les jours. Pour moi c'est la fin des gorges. T'as raison. Dans le sens où tu suis... Ça rentre dans le magnifique département du Tarn-et-Garonne au niveau de la Guépie, à peu près. Oui. Et ça... Non mais en fait c'est pas ça le truc. Aussi, t'as raison. Et ça passe dans le Tarn, justement à peine on est au bord du Tarn. Oui. Et c'est le seul endroit dans le Tarn où passe l'Aveyron. Complètement, et c'est tout petit. Donc en fait le Tarn-et-Garonne, le Tarn pourrait s'appeler Tarn-Aveyron parce qu'il y a un petit bout qui passe quand même. Ouais. C'est une appendice. Voilà. Oui. Nous, Penn c'est dans une petite appendice et l'Aveyron passe. C'est vrai qu'apparemment même quand le département de Tarn-et-Garonne a été créé par Napoléon Bonaparte, ils ont pris de tous les départements limitrophes sauf du Tarn. Ah oui. Donc ça, je pense pas vous dire de conneries, je vérifie. Vérifiez vous-même, faites l'effort, mais je pense qu'ils ont pris du Lot-et-Garonne, du Gers, Haute-Garonne. Mais ils ont pas pris du Tarn. Et ils ont pas pris du Tarn. Je pensais qu'il y avait cette petite partie là, Saint-Antonin. Non, Saint-Antonin c'était Quélus, c'était dans l'Aveyron. D'accord. Au-dessus, Caussade-Puy-la-Roque, c'était dans le Lot. Même Montauban, c'était dans le Lot. Okay. Et tout. Enfin bon, bref, vérifiez. Mais je pense qu'il y a un département sur lequel qui a pas voulu céder, lâcher 1 millimètre carré de son territoire. Il me semble que c'est. Bon, on va se renseigner, tiens. On va se renseigner. Et puis on se retrouvera la prochaine fois. Complètement. Parce qu'on va s'arrêter là. Bah oui. C'était sympa. Et puis il faut que les gens vérifient toutes les conneries qu'on a. Et fact-checkez-nous. Et fact-checkez-nous aussi. T'imagines s'il y a un type qui prend toutes les informations qu'on lui donne et qui va les checker. Ah oui. On est mal barré. Ah là on se retrouve avec des jugements peut-être. Peut-être qu'on se retrouvera avec un jugement. On finit en tôle mon gars. Eh ben tu sais quoi, si je suis avec toi. En tôle, ça va donner. Il n'y aura pas de micro, mais on continuera à faire des Jungle Groove. On se retrouve bientôt. Ouais, merci Alexis. C'est le retour de Jungle Groove, on va s'y remettre. On va s'y remettre. On va essayer de faire ça toutes les semaines jusqu'à ce que tu partes en vacances. Oui. Voilà. Mais on a le temps. On a le temps. On va pouvoir dire des conneries aux gens. C'était Jungle Groove
Voilà, votre émission, on raconte n'importe quoi, on parle, et puis j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà. Peut-être que vous êtes 2 à nous écouter, et ben ça nous fait vachement plaisir. De toute façon, on vous forcera à nous écouter. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, on a 2 micros de plus, 05 63 91 30 41, vous avez compris le principe, on vient, on discute de tout et n'importe quoi, 05 63 91 30 41, juste que vous avez un petit peu de tchatch quand même. Ouais, voilà. Soyez pas trop timide si vous venez. Je vais faire un bonjour. Voilà, je fais bien. Ah tiens, je fais un petit peu de promo juste avant qu'on termine pour le festival Fiery Pop qui se déroule dans 2 jours, les 4 et 5 juillet au château de Nègrepelisse. Voilà, c'est une édition rétro, c'est un festival pop culture. Voilà, c'est très sympa. Pardon, j'étais. C'est un festival pop culture, Fiery Pop Festival à Nègrepelisse, c'est la 4e édition. C'est ces 4 et 5 juillet au château de Nègrepelisse. L'entrée est libre en plus, c'est gratos. Voilà. Ah, c'est gratos, ouais. Bon, mais j'y serai. Plus d'infos sur fierypop.fr. Fierypop.fr. On embrasse tout le monde. À la semaine prochaine.